Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CD Western Horse. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu de la sangle western. Donc je reçois beaucoup de questions au sujet de la sangle western. Beaucoup de clients qui me demandent un petit peu des conseils pour les guider dans leur choix. Donc afin de vous aider à choisir, j'ai amené ici aujourd'hui avec moi les plus grands types de sangles western que vous allez trouver communément. Et pour chaque matière, je vais essayer de vous donner un petit peu les avantages et les inconvénients, de telle sorte que vous ayez ensuite toutes les cartes en main pour choisir votre prochaine sangle. Donc on va commencer avec la sangle que vous trouverez probablement le plus facilement, qui est la sangle néoprène. Donc la sangle néoprène, voilà, ici j'en ai une qui se présente comme ça. C'est une sangle dont les avantages sont notamment en termes d'entretien. Voilà. Le néoprène, ça s'entretient très facilement. Alors il existe différents types de néoprène. Vous avez du néoprène lisse, totalement lisse comme ici. Après vous avez du néoprène alvéolé où vous allez avoir des petits trous comme ça un petit peu partout. Qui vont tenter de permettre une certaine circulation d'air, parce que le néoprène lisse n'offre aucune circulation d'air. Mais c'est une matière à base c'est un dérivé du plastique, hein, donc c'est une matière qui va se laver à l'éponge, va se laver à la brosse avec de l'eau savonneuse, va se laver à grande eau. Voilà, vous l'aurez compris, son atout principal, c'est l'entretien très facile. Et notamment dans des structures équestres ou chez un entraîneur par exemple, où on va être amené à monter plusieurs chevaux dans la journée et on veut essayer de garantir une hygiène à peu près raisonnable. Bien qu'on sait qu'une écurie, c'est pas un hôpital, hein, on ne cherche pas à avoir des environnements stériles, évidemment pas. Mais si on peut éviter de mélanger les sueurs et les poils et d'éventuels germes, bah, ça peut être plutôt pas mal. Et donc rien n'empêche entre chaque utilisation de rincer cette sangle qui en plus avec un simple coup de chiffon ou d'éponge va être sèche, propre et sèche, et hop, on est reparti pour travailler le cheval suivant. Donc ça, ce sont les avantages. Les inconvénients, bah, ils sont liés à la nature de la matière, à savoir que comme on est toujours sur du dérivé de plastique, eh bien c'est une matière qui peut créer d'éventuels échauffements. Échauffement pourquoi? Parce que comme a fortiori quand il est lisse comme ceci, le néoprène ne va pas du tout permettre à la chaleur générée par l'exercice de s'échapper. Voilà, il va un petit peu emprisonner cette chaleur contre la peau du cheval. Il va emprisonner aussi l'humidité par la même occasion. Donc sur des chevaux qui ont la peau très fine ou très sensible, on n'est pas à l'abri de voir des échauffements et éventuellement des blessures. Ça peut arriver. Moi, sur la quantité de chevaux que j'ai eu certains de mes chevaux qui, avec de la sangle néoprène, et ben, le pli derrière le coude ici, on avait éventuellement frottement, et comme la peau elle est un petit peu ramollie, c'est comme quand vous restez trop longtemps dans votre bain, hein, vous avez la peau des doigts là, qui ramollit un petit peu, le néoprène ça va avoir ce même genre d'effet, et donc si par ailleurs il y a un éventuel frottement, et ben, on n'est pas à l'abri de faire des petites blessures de sangle. Donc ça c'est un petit peu le côté négatif. Donc le choix suivant qui s'offre à vous très facilement et très communément, ça va être la sangle de type mouton. Je dis type parce qu'il va y en avoir deux sortes. Vous allez avoir le mouton véritable, hein, la peau de l'animal, et puis vous allez avoir le mouton synthétique. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, dans les deux cas, l'avantage évident de cette texture mouton, bah, c'est tout doux, hein, c'est super confortable, on a de l'amorti, on a un gros confort, c'est une surface très douce, donc c'est probablement très agréable pour le cheval. Les avantages du mouton naturel, c'est que bah, c'est une fibre, comme son nom l'indique, entièrement naturelle, qui va être très absorbante, très respirante. Donc cette transpiration qui va être créée pendant l'exercice, elle va d'une part être absorbée par les fibres de laine, et d'autre part c'est aussi une matière qui permet l'évacuation, un côté respirant. Donc à l'usage vous aurez effectivement pas d'échauffement et d'accumulation de transpiration. Donc ça c'est un point totalement positif. Le point un petit peu négatif pour le mouton naturel, c'est que d'une part c'est cher. C'est d'autre part assez exigeant au niveau de l'entretien. Ça veut dire que cette sangle, quand vous voulez la nettoyer, vous allez devoir, comme un pull en cachemire, hein, vous n'allez évidemment pas balancer ça dans la machine à laver puis dans le sèche-linge. Vous allez devoir laver séparément, à la main, avec une lessive spéciale, et puis faire égoutter
dehors, à l'abri du soleil, enfin voilà, donc le séchage est un petit peu plus long et tout le process de nettoyage est un petit peu plus contraignant. Le dernier point négatif, c'est que comme c'est du mouton naturel, et bien les petites bébêtes dans l'écurie, notamment des insectes de type mite, peuvent vouloir se faire un festin avec votre sangle et vous n'êtes pas à l'abri de la retrouver avec des petits trous à droite à gauche. Donc ça peut aussi être un frein à l'utilisation du mouton naturel. Alors, le mouton synthétique, comme il est justement synthétique, les mites s'y intéressent absolument pas, les insectes s'y intéressent pas, donc ça c'est un gros point positif. Il est également nettement meilleur marché, beaucoup moins cher que le mouton naturel. Il procure exactement les mêmes qualités de douceur, de confort, d'absorption à voir. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages sur le mouton naturel, le mouton synthétique, excusez-moi. D'autant plus que l'entretien, là pour le coup, on a très souvent, alors c'est pas le cas de celle-ci, mais on a très souvent des sangles où on peut détacher par velcro la structure nylon et la boucle de la sangle. On se retrouve avec juste la partie, la doublure mouton en dessous. On jette dans la machine à laver à 30 degrés. Ensuite, on jette dans le sèche-linge et ça ressort tout doux, comme neuf. Donc ça, c'est quand même un gros avantage pour ces sangles voilà, en mouton ou imitation mouton. Donc on va ensuite passer à deux best-sellers en ce qui concerne ma propre boutique. Ce sont les deux sangles que je vends le plus. Et il y a notamment la sangle en mohair. Alors la sangle en mohair, on l'appelle un petit peu la Rolls des sangles western. Faut savoir que notamment dans toutes les disciplines, il y a un petit peu un aspect culturel aussi, hein, dans toutes les disciplines de bétail, quand on est dans la culture un petit peu bœuf-carou, c'est une sangle qui est très privilégiée par les cavaliers. Le mohair, c'est une fibre totalement naturelle, qui est une fibre dite noble, et puis c'est des sangles ici, notamment celle-ci de chez Weaver Leather, qui est un produit entièrement artisanal, entièrement fait à la main, avec beaucoup de, voilà, des finitions vraiment de grande qualité. Ce produit, il a comme caractéristique cette fibre d'être extrêmement respirante. Déjà la nature du produit, vous le voyez, c'est des brins qui sont tissés les uns à côté des autres. Donc il est évident que toute la chaleur qui va être générée, elle va pouvoir s'échapper, cette chaleur. Vous n'aurez aucune accumulation de chaleur, aucun échauffement ici. Par ailleurs, la transpiration va aussi être absorbée, parce que c'est une fibre qui est extrêmement absorbante. C'est une fibre qui est très douce, donc tous les chevaux qui ont la peau vraiment hypersensible, fine, hypersensible, qui font éventuellement des allergies au synthétique. Alors moi, dans ma vie de cavalier, je n'ai jamais eu de chevaux qui faisaient des allergies au synthétique. Toutefois, j'ai des cavaliers qui me disent que leurs chevaux sont allergiques aux matières synthétiques. Ça existe probablement, c'est pas parce que j'en ai jamais vu que ça n'existe pas. Donc là, vous êtes complètement à l'abri de ce type de réaction allergique avec ce produit qui est vraiment entièrement naturel. Le défaut, entre guillemets, c'est que c'est une sangle qui va être un petit peu plus onéreuse que d'autres matières. Et puis, au niveau de l'entretien, vous allez l'entretenir comme une sangle en mouton naturel, c'est-à-dire également lavage à la main, à l'eau froide, avec un produit spécifique pour la laine de type houlite, et puis un séchage voilà, vous la faites pendre, pas en plein soleil, et puis vous attendez que toute l'eau s'évacue et puis qu'elle sèche à l'air libre, donc un petit peu plus contraignant au niveau du séchage. Cela étant dit, c'est le type de sangle, vous l'achetez une fois dans votre vie si vous l'entretenez, et pas toutes les 5 minutes, hein, vous la lavez 2-3 fois par an, le reste du temps vous mettez un coup de brosse. C'est le genre de sangle. Alors elle n'aura plus du tout cette tête-là une fois que vous l'aurez utilisée, hein. Clairement elle sera beaucoup moins jolie, mais la durabilité est énorme et ça fonctionne très bien. Alors le petit point à noter quand même sur cette sangle, c'est que par la conception même au niveau du tressage ici, la boucle, c'est la seule sangle, les sangles tressées où la boucle se trouve directement sur la peau du cheval. Les chevaux en général ne s'en plaignent pas, c'est souvent les cavaliers à qui ça pose un petit souci. Si ça vous pose un souci, Weaver Leather ici a conçu ce cinch guard là, ce protecteur de boucle qui est super bien fait, très bien fini, avec une petite doublure mouton ici. Vous glissez la boucle de la sangle dans le protecteur, vous voyez c'est vendu par paire, et vous n'avez plus la boucle métal directement sur le flanc du cheval. Voilà, problème réglé. Voilà, donc j'ai gardé la sangle que j'utilise moi personnellement pour la fin, et il s'agit d'une sangle avec un dessous feutre. Alors, vous voyez, donc le dessus, hein, on est sur une structure nylon avec toute la bouclerie, etc. Et la doublure ce qui est au contact du ventre du cheval, c'est du feutre. Alors, pourquoi le feutre ? Tout simplement parce que c'est aussi la matière que je privilégie moi pour les pads. C'est une matière qui a des grandes qualités d'amorti, de confort, d'absorption,
de dispersion de la chaleur. Voilà, donc c'est vraiment une matière qui réunit pas mal de qualités pour moi, et à l'usage, en les ayant un petit peu tout essayé, celle-ci c'est un petit peu ma favorite. Donc le feutre, il faut savoir que cette sangle existe. Celle-ci c'est une Weaver Leather parce que c'est la marque que je distribue et que j'utilise. Elle existe en feutre synthétique comme celui-ci. Celle-ci c'est du tout synthétique. Ça existe aussi en feutre mélangé, donc comme son nom l'indique, de la fibre de laine mélangée à de la fibre synthétique. J'ai eu les deux. Pour être très honnête avec vous, à l'usage, j'ai pas vu vraiment de différence. Donc quand j'ai dû racheter la taille du dessus, je suis repartie tout simplement sur le feutre synthétique qui lui est moins onéreux. Voilà, donc c'était une petite question d'économie, mais à l'usage ça se comporte à peu près pareil. Donc cette sangle, vous la voyez, c'est donc ma sangle perso, hein, vous voyez, elle a de l'usage. Je l'entretiens en la brossant avec une étrie caoutchouc en dessous. Ça ne me ferait pas peur de la mettre dans ma machine à laver une fois par an. À vrai dire, j'aurais plus peur pour la machine à laver que pour la sangle. Et puis, voilà, si je la lavais à la machine, je ferais ça l'été, hein, par jour de grande chaleur. Je la pendrais à l'extérieur, alors pas en plein soleil, et puis je la laisserais sécher comme ça, et je pense qu'elle serait repartie pour de bons et loyaux services. Donc, on a fait le tour des matières. Je voudrais maintenant qu'on parle des types de formes de sangles, puisque vous avez constaté que sur les sangles que je vous ai montrées, vous avez deux types de formes différentes. Donc le type le plus courant, c'est ici la forme droite. D'accord? Donc comme son nom l'indique, vous voyez, c'est une simple bande, hein, qui n'a pas de forme particulière, qui est toute droite. Mesdames, je vais faire l'analogie avec un collant. Ça, c'est l'équivalent d'un collant standard, où vous avez la petite ceinture là, qui est pas à l'abri de vous rentrer un petit peu dans le ventre. C'est pas forcément super agréable. Moi, pour mes chevaux, j'utilise, et je prescris volontiers à mes clients, de privilégier plutôt de la forme roper. La forme roper, comme vous le voyez ici, elle est plus large au centre que aux extrémités. Voilà, donc on a une forme un peu en losange, en diamant comme ça. Quels sont les avantages? Les avantages, c'est simplement que on a plus de surface de contact au niveau du ventre du cheval ici au centre, ce qui apporte d'une part plus de stabilité et puis d'autre part plus de confort. Donc si je devais reprendre l'analogie du collant, ça c'est votre collant à ceinture large, vous voyez la ceinture un petit peu douce, un petit peu large là qui s'étale plus au niveau du ventre et vous procure plus de confort. Donc l'origine de la sangle roper, comme son nom l'indique, c'est fait pour roper. Hein. Quand on rope du bétail, et notamment quand on va avoir le rope qui va venir en tension, ça exerce une force très importante sur la selle. Ça a tendance à tirer la selle vers l'avant. C'est aussi pour ça qu'on a des sangles arrière. Et bien la partie plus large ici, c'est fait pour amener plus de stabilité à ce moment-là. Et c'est pour ça que cette sangle porte le nom de roper. Donc il faut savoir que la forme roper, en revanche, elle n'existe qu'à partir de la taille 28 inch. Du moins chez Weaver Leather, parce que si la sangle est plus petite, vous n'avez pas suffisamment de longueur pour loger cet accroissement de la largeur ici. Mais si vous mettez une sangle à partir du 28 inch, il n'y a pas de souci, vous pouvez la trouver en forme roper. Donc ce qui me permet de vous dire un mot très rapidement sur les tailles de sangles western. Les tailles de sangles se mesurent donc en inch. Un inch, ça fait 2,4 cm. Et on va de 2 en 2. On commence au 24 pouces. Le 24 pouces, donc 24 inch, c'est pour des doubles poneys ou des chevaux de 2 ans ou des bourrages qui n'ont pas encore beaucoup de cage thoracique. Et puis quand on arrive sur du 34-36 inch, on est sur des chevaux de type trait ou demi-trait, sachant que la plupart des chevaux de morphologie américaine, type quarter pent, etc., standard, ou même ibérique, vont osciller entre le 28 et le 32. Donc 28, 30, 32, c'est les tailles à peu près moyennes, selon qu'on préfère boucler un peu plus haut, un peu plus bas. Ça, c'est des préférences personnelles aussi, sur lesquelles on pourra revenir éventuellement dans une autre vidéo. Et le dernier petit tuyau que je vais vous donner, c'est de vous conseiller, quelle que soit la marque de sangle que vous choisissez, quel que soit le type de matière que vous choisissez, c'est de partir sur une boucle technique. Donc ici, vous avez une boucle ordinaire, une boucle à ardillon, tout ce qu'il y a de plus banal. Ici, vous avez une boucle technique. Pourquoi la boucle technique? Parce qu'elle va énormément faciliter le sanglage. Quand vous sanglez avec une boucle à ardillon ordinaire comme ça, vous devez exercer une quantité de force assez importante pour
sanglé. Du coup, souvent, vous y allez un peu fort, ça peut être pas très agréable pour votre cheval. A fortiori, si vous avez un latigo en cuir, parce que le cuir, il est un peu auto-agrippant, les fibres de cuir, elles ont tendance à se retenir. Contrairement au latigo en nylon, enfin au tie strap en nylon, où lui, la fibre glisse un peu plus, c'est un petit peu plus facile. Mais dans tous les cas, si vous avez une boucle ordinaire, sangler, ça demande quand même pas mal de force et c'est pas forcément une expérience très agréable et très progressive pour le cheval. Quand vous avez une boucle technique ici, et a fortiori la boucle Smart Cinch de Weaver Leather, qui pour les avoir toutes essayées est vraiment, à mon avis, la mieux conçue, la mieux réalisée et la plus agréable à utiliser, et bien avec cette boucle là, vous passez votre tie strap, premier passage de tie strap dans la petite partie, deuxième passage de tie strap dans la grande partie, et vous allez tirer, alors doucement, parce que du coup comme ça démultiplie votre force de serrage, il n'est absolument pas utile de tirer fort d'un seul coup, sinon vous allez scier votre cheval en deux. Donc délicatement, vous allez pouvoir sangler de manière beaucoup plus progressive, beaucoup plus précise et surtout beaucoup plus facile. Donc expérience améliorée pour vous, améliorée pour votre cheval. Et vraiment, si j'ai une prescription et une recommandation à faire, c'est de vous dire, faites l'effort, investissez pour une boucle à sangle, une sangle à boucle technique. Et a fortiori, la Weaver Leather, c'est vraiment pour moi, de toutes les boucles techniques du marché, c'est de loin ma préférée. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire connaître dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.